Bonjour, on fait le point tout de suite sur le fonds EDR, Europe Value and Yield, avec son gérant Philippe Lecoq. Philippe, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, comment est-ce qu'on peut être encore positif sur les actions européennes? D'abord parce que l'Europe, aujourd'hui, finalement, offre une visibilité relativement bonne. C'est un petit peu nouveau, on n'était plus vraiment habitué, notamment en termes de politique monétaire. On voit bien qu'aux États-Unis, il y a pas mal d'hésitations. En Europe, on a un quantitative easing jusqu'à l'année prochaine. Et puis même sur le sujet de la croissance, on voit bien qu'il y a moins de préoccupations aujourd'hui en Europe. Les doutes sont plutôt sur la Chine ou sur les pays émergents. Voilà, donc ça, je dirais, ça crée une toile de fond un peu meilleure. Et puis, il faut rappeler que ce n'est pas juste une conviction par défaut. Il y a quand même des choses qui vont mieux en Europe. On a une croissance qui est faible, certes, mais dont les bases sont solides, on le pense aujourd'hui. Puis les résultats des entreprises, on l'a vu au deuxième trimestre, on verra pour le suivant, mais ça va plutôt dans le bon sens. Alors quelles sont les stratégies que vous mettez en avant, vous? Les valeurs de rendement sont toujours une forte conviction, c'est-à-dire les entreprises qui versent de beaux dividendes avec une belle visibilité. Alors, en ce moment, c'est le bonheur, avec la baisse des marchés. Alors ça a déjà très bien marché. Mais on pense que ça n'est pas fini, essentiellement parce que les entreprises, en tout cas celles qu'on sélectionne, ont des bilans solides et on n'a pas identifié d'excès d'endettement à ce stade. On en trouve encore beaucoup en Europe. Toujours beaucoup à des rendements de 3-4%, ce qui est suffisamment attractif dans le contexte actuel. Les stratégies de rendement, c'est un concept récurrent en matière de gestion. Est-ce que vous pensez que c'est le bon pour les prochains mois ? Cet univers d'investissement peut supporter même une petite remontée des taux d'intérêt parce que le rendement des actions au vu des dividendes se compare toujours très bien au rendement obligataire. Donc d'un point de vue relatif, c'est toujours positif. Alors on a aussi peut-être un intérêt sur ce qu'on appelle le style value, donc des valeurs plutôt décotées. Mais avec quand même quelques incertitudes parce que je dirais que cet univers d'investissement, ce style de gestion se comporte bien quand il y a reprise économique et quand les taux commencent à remonter. Alors, certes, les taux ne baissent plus, les taux à long terme, mais il n'y a pas encore de mouvement très franc à la hausse. En fait. Alors justement, l'actualité, c'est bien sûr ce fonds, EDR, Europe Value and Yield. Quel est son processus d'investissement ? Alors, comme son nom l'indique, donc c'est un fonds qui combine ces deux approches, le cœur de portefeuille plutôt les valeurs de rendement, donc assez défensif. Mais là, on est vraiment dans un processus de gestion où c'est l'approche fondamentale qui domine. C'est-à-dire que, sur les valeurs de rendement, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'identifier la capacité d'une entreprise à maintenir un dividende sur la durée. Quelles sont les valeurs que vous avez en portefeuille et qui correspondent justement à ces critères ? Alors, si on regarde les secteurs traditionnellement identifiés comme des secteurs de rendement, il y a eu des choix assez discriminants à faire cette année, notamment dans le secteur qu'on appelle des utilities, donc les services aux collectivités, qui historiquement étaient plutôt des secteurs où il y avait des rentes, donc finalement les dividendes étaient supposés visibles. Or, on a vu qu'en Allemagne, par exemple, cette rente s'est interrompue, notamment chez les producteurs d'électricité, pour des raisons politiques, pour des raisons liées au nucléaire. Et c'est un secteur qui s'est effondré cette année. En termes de valeur. Donc on l'avait évité. Donc E.ON, RWE, ça a perdu 50% cette année. Bon, fort heureusement, nous n'étions pas sur ces valeurs. On avait choisi dans ce secteur d'autres opérateurs qui ont une activité plus régulée, donc plus visible. C'est le cas en Italie, notamment des opérateurs de réseaux électriques, de réseaux gaziers, et qui sont finalement assez peu sensibles au niveau des prix des matières premières et de l'activité économique. Donc ça a été très défensif cette année et le dividende n'est pas en risque là-dessus. D'autres exemples peut-être ? Oui, alors hors approche sectorielle, il y a un dossier qui nous plaît bien, c'est Nokia. Nokia qu'on a plutôt classé dans la catégorie ça existe encore. Value. Oui, ça a beaucoup changé. Ils ne font plus de télé ni de téléphone. Mais pour nous, il y a un potentiel de valeur qui devrait bientôt, on l'espère, se matérialiser. C'est un fonds qui est plus rendement ou value ? Parce que vous avez cité les deux là. Aujourd'hui, le fonds est plus rendement, très clairement, parce qu'on a repositionné sur une approche un peu plus défensive. Et sur la value, on a des convictions, mais on attend d'y voir un petit peu plus clair sur les politiques monétaires et sur l'orientation du niveau des taux à long terme. Philippe, merci beaucoup. Merci à vous.